Bonsoir, heureux de vous retrouver, mes téléspectateurs. Notre bibliothèque s'est enrichie d'une œuvre majeure. Elle raconte son histoire. Après 40 ans passés au sein d'un mythique groupe, le groupe Kassav, Jocelyne Berroir a décidé de se livrer et de s'offrir à vous à travers un livre. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci de me recevoir. Est-ce un témoignage ou votre part de vérité? Je crois que c'est plutôt un témoignage. Il était nécessaire d'écrire l'histoire de Kassav. Pourquoi? Parce que bon, on monte en âge, on ne sait jamais, la preuve, Jacob s'en est allé l'année dernière. Et je craignais une seule chose, c'est que des gens écrivent n'importe quoi sur nous. Et qu'on raconte, c'est n'importe quoi. Oui, que ça devienne une légende et non pas la vérité. Moi, je crois que ce qu'on a traversé, c'était vraiment du défrichage. Ouais. C'était un peu ça. Mais c'était une belle aventure surtout. Belle aventure humaine, belle aventure tout court, ouais. Quoi. Merci beaucoup du fond du cœur d'être venu jusqu'à nous. Merci d'être à Afro Night. On va commencer par quelque chose qui vous a été consacré il n'y a pas très longtemps de cela, ouais. Et à laquelle vous avez participé. Pas mal de personnes ont participé. Regardez. Bonsoir. Je m'appelle Jocelyne et je viens de la Martinique. Jocelyne a ouvert une porte. J'ai regardé parce que je me suis dit, comment elle va faire? Elle a bien fait. Le groupe antillais le plus connu dans le monde, le groupe Kassav. Elle a fait le créole rayonner dans le monde entier. Ça, je crois qu'on l'a pas essayé. Elle fait entendre notre langue et elle fait apprécier la beauté de notre langue. Et ça, c'est irremplaçable. Ça m'a appris à découvrir le monde et à m'imposer en tant que Martiniquaise. Ça m'a ouvert au monde. Il a fallu qu'elle prouve, beaucoup plus qu'un homme, qu'elle était capable. Et c'est d'ailleurs pour ça que je crois que beaucoup de jeunes femmes se sont identifiées à ces chansons. C'est une femme qui malgré tout, se révolte. Elle ne veut pas être la soumise d'un homme. Je sais qu'elle en a beaucoup souffert parce que ça lui a coûté l'amour de sa vie. Ça ne doit pas être évident d'être le compagnon de Jocelyne Berroir ou d'une autre star. Alors elle chante, parce que c'est son arme à elle. Et c'est une façon de nous ramener tous à la raison. C'est tout, c'était la force de ce que j'avais. Enfin, n'allons pas plus loin. Loin de la mer, l'œuvre de Jocelyne Berroir, éditée aux éditions Cherche Midi. Quelle différence vous faites entre ce magnifique documentaire de Maher Yaki et l'œuvre que vous venez d'écrire? Alors, pour tout vous dire, Maher Yaki a pris pour base la première mouture du livre. Voilà, donc elle a monté tout son documentaire qui va en crescendo et qui est magnifique, quoi, je veux dire, avec justement la première mouture du livre. Ah, donc il est préférable d'avoir les deux? Il faut avoir les deux, bien sûr, parce que le documentaire va vous offrir des milliers d'images et puis des témoignages de d'autres personnes, et celui-là ira plus au fond des choses, enfin, va être plus détaillé, quoi. Je disais à Karine Lagrenade que quand on lit le livre, par moments, on vous entend parler, on entend votre voix. Je crois que c'est ce que j'entends le plus. Je crois que c'est ce que les gens me rapportent le plus. Ils me disent, il y a d'ailleurs une jeune dame qui est journaliste qui m'a dit, en fait, j'ai eu l'impression que vous étiez à côté de moi. C'est vrai. C'est ça. Donc, et c'est ce que je voulais, et c'est la raison pour laquelle je l'ai réécrit. Parce qu'il était très bien écrit par Bertrand Dical. Bertrand Dical a été le premier à l'écrire. Le premier jet, c'est lui. Je lui ai tout raconté, en fait. Il a enregistré des heures et des heures de conversation avec moi, et à partir de ces conversations, il a écrit le livre. Mais quand je l'ai lu, c'était son écriture, ce n'était pas moi. Vous l'auriez entendu lui, pas moi. Alors, c'était en jeu. Donc, je voulais, moi, être quand même celle qui parle. Celle qui parle. Voilà. Et on vous entend à travers vos écrits. Ça, c'est super bien. Alors, loin de la mer, pour dire loin de l'amertume, loin de la mer, c'est quoi au fait? C'est aussi un jeu de mots. Évidemment, au départ, vu le titre, c'est l'apostrophe A-M-E-R. Donc, A-M-E-R, oui, c'est ça. Donc, c'est loin de l'amertume, évidemment. Parce que vu tout ce qu'on a traversé, on aurait pu être fâché contre des tas de gens, on aurait pu en vouloir à des tas de gens, alors qu'on n'en veut à personne. C'est comme ça.
c'est comme ça. Et je pense que ça me rappelle en fait une petite phrase que ma mère me disait quand j'étais petite. Elle disait « Plus un problème est difficile, plus grande est la victoire ». Donc en fait, les difficultés, on doit pouvoir les surmonter pour sourire à la fin. Et puis quelques ça. citations de vos parents à travers vos écrits. Hein. C'est des Bien choses sûr. avec lesquelles vous avez évolué. L'éducation est importante. Ouais. L'éducation est importante. On Ça, ne peut pas c'est laisser important un de le enfant. rappeler. Oui, un enfant ne doit pas grandir tout seul. Les parents doivent être là pour l'entourer, l'encadrer et lui donner les clés. C'était vos bagarres chez vos grands-parents, mais chez ça, qui il y avait la guerre et l'autre ben, pas. on était des enfants bien vivants. Il fallait. L'idée directrice du livre, c'était raconter l'histoire de Kassav ou la vôtre. Alors, c'était au départ, j'avais dit une petite phrase dans une interview, j'avais lancé « Il est temps d'écrire l'histoire de Kassav ». Et donc, les éditions Le Cherche Midi ont contacté tout de suite le manager, on dit « Je veux ouais. ». Mais quand j'ai discuté avec le responsable, il m'a simplement dit « Je ne veux pas la biographie de Kassav, je veux Kassav vue de l'intérieur ». Or, vue de l'intérieur, il faut que je raconte qui je suis. D'abord que les gens sachent qui va raconter cette histoire. Voilà. Et en fait, ça me permettait en même temps d'expliquer aux gens comment et pourquoi je pouvais être là et comment je pouvais m'entendre avec tous les gens. Parce que je crois que c'est ça qui vous forme. Quand on a parcouru le livre, on se rend compte que ça n'a pas été évident tout de suite. Non, mais... On en parlera au cours de cette émission. On va maintenant vous entendre sur un air et une chanson qui vous touche particulièrement parce que c'est pratiquement avec vos tripes que vous les avez écrits. C'est aussi un témoignage que vous rendez. Et puis c'est une leçon de vie que vous donnez aux uns aux autres. On regarde, ça s'appelle En Limay. En Limay. Délai, moi tout seul assis en cabane, m'en qu'à songer, m'en qu'à tomber, tout ça qui fait moi monter les sons. Mais on la voit toujours dit moi pas fun, et puis pas de la vie à pour apprendre, qui bon c'est un bel fleur, qui bonne, les m'en tomber, m'en relever, chercher djembe, m'en parler, menti ça arriver. Ni de lait fort, ni de lait floco. Mais si on l'a encore, c'est pas si ni en lumière, en trésor. Les manques à songer, ça nous te peut faire. Si nous pas tes gens me fait d'ailleurs. Et puis ouais, quand nous on l'autre, manière. Passe, c'est même rivière, faut nous traverser. Et mon savon ni en mi-temps yeux. Même si c'est clair, t'as la clairé. En lumière. Sister Chadio. Préjugés, mal parler, mon empile, blablabla. On nous arrêté, toiser nous de haut en bas. Si on même la l'autre, nous que y'a de là. En lumière, fraternité pour mener un combat. Hey, Jocelyne, vite pas les baillots. Et nous tomber, marcher là, j'ai rivé chambé. Et puis nous garder comme nous, sans douter. Qui ni de laisse à fort, ni de laisse flocon. Mais si on l'a. À certains moments, je suis forte et d'autres non. Mais je suis encore là. C'est parce qu'il y a une lumière, un trésor. Quelle est cette lumière et quel est ce trésor qui vous ont porté? Parce que quand on lit le livre, on sent que vous vous êtes battu, vous n'êtes pas arrivé à Kassav par hasard. Vous avez lutté contre beaucoup de choses, un choix personnel déjà, l'autorité parentale, et beaucoup d'éléments. Vous auriez pu faire autre chose que ce que vous faites si bien aujourd'hui. On peut toujours choisir la voie de la facilité, aller faire des études simples et puis aller travailler, gagner sa vie, acheter une voiture, avoir des enfants, un mari, styliste, etc. Voilà. Pharmacienne. Non, mais je voulais des choses un peu compliquées. Déjà, même avant pharmacienne, je voulais faire médecine et faire de la recherche. Donc c'était toujours, il me fallait toujours des challenges et je continue encore non pas à rechercher, mais à accepter tous les challenges qu'on m'offre et qui me mettent toujours à la limite des machins, qui me permettent de voir si je suis encore capable de faire des choses, si je suis encore capable de recréer, d'inventer, d'aller plus loin. Voilà, et je crois que c'est ça qui rend la vie intéressante. C'est justement la non-facilité. Alors justement, se connaître
avoir une identité, pardon, ouais. et puis l'imposer, c'est une chose importante. Vous racontez l'histoire de votre duo avec Philippe Laville à travers Collet Serré. Oui. On voulait une transformation de la chanson en français. Vous avez dit, nous maintenons le créole. J'étais obligée de maintenir le créole parce qu'on est en 1987, début 87. En fin 87, on signe chez Sony et CBS. Et si moi, je me mets à chanter en français, ils vont nous imposer de chanter en français pour être mieux compris. Ouais. Or, en fait, notre bagarre, c'était d'imposer le créole. Donc, il n'était pas question que je me mette à chanter en français. Je n'ai rien contre la langue française. Ouais. C'est une belle langue. Il y a de la poésie absolument magnifique. Je peux écrire en français, la preuve. Voilà. Ouais. Donc, j'ai écrit d'ailleurs même des chansons en français pour d'autres personnes. Mais je veux dire, je voulais de toute façon redonner au créole justement toute sa saveur, toute sa force, toute sa poésie. Et dans mes textes, en fait, je me fais toujours un devoir. Je suis peut-être pas la meilleure en créole, ça c'est clair. Il y a des gens j'apprends toujours de d'autres personnes. Il me manque du vocabulaire encore, mais ça me permet à chaque fois de chercher, de m'enrichir, de progresser et de proposer des choses aussi. Et avec ça, vous avez progressé parce qu'il y a un métissage du créole. Créole guadeloupéen, créole martiniquais. Vous le dites dans le livre. Voilà, et je dis surtout que c'est une richesse d'avoir les deux. Ouais. Donc on a la possibilité, parce qu'on est très peu nombreux. On est moins de 400 000 en Martinique, moins de 400 000 en Guadeloupe. Je veux dire, bon, on va défendre le créole martiniquais, le créole guadeloupéen. Bon, moi je veux bien, j'accepte. De toute façon, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils choisissent leur voix et tout. Moi, la mienne, c'est le créole haïtien, martiniquais, réunionnais, etc. offre un tas de richesses. Et ces richesses-là, on ne doit pas justement les négliger, quoi, je veux dire. Je vais à présent vous inviter à regarder quelques photos. Voici une première, on va les regarder. Une première photo que Sabir Gaïb va nous montrer. Voilà, là. Là, c'est vous, bébé. Oui. Ensuite, une autre qui va venir, là, c'est vous. Étudiante à Caen. À Caen, ouais. Ça, c'est la période afro. La période afro, voilà. Découverte Angela Davis. des autres mondes et des autres cultures. Et puis, là, c'est à la croisée du chemin. C'est comme ça que je l'ai appelé. Ouais. À la guitare. Là, je suis à Paris. Vous êtes à Paris, à Antony. À Paris, à Antony. Je n'ai plus mes copains qui jouaient de la guitare pour moi. Mes copains, Jean-Louis Ngambi, en fait, camerounais, entre autres, et sénégalais. Et donc là, je commence à m'accompagner un petit peu, mais je n'étais pas très douée en guitare. Je jouais, mais tout juste. On peut jouer un peu de piano et pas maîtriser la guitare, c'est différent? Ce sont deux instruments complètement différents. D'ailleurs, je suis passée du piano à la guitare parce que la guitare était plus facile d'abord à transporter. Et deuxièmement, je veux dire, les accords, on glisse simplement comme ça, alors que le piano, il faut vraiment avoir le doigté. Et je l'avais perdu. 3 périodes importantes de votre vie, de votre existence. Comment vous résumeriez cela? Même si vous l'avez détaillé en Celle-là, c'est la période du passage, quoi. C'est-à-dire que là, je commence à rentrer dans la musique. Là, en fait, je permets à la musique de voler ma vie. Voilà, très exactement. Comment vous vous êtes senti dans cette période-là, en écrivant, en relançant ces histoires-là? Comment vous vous êtes senti humainement? J'ai toujours été très bien, quoi. C'est-à-dire que personne ne m'imposait quoi que ce soit. Je faisais mes choix. Voilà, donc j'ai peut-être été tardivement dans la recherche justement de l'identité réelle, etc. Qui je suis, quelles sont les choses que je dois changer chez moi, quelles sont les contradictions que j'ai. Voilà, exactement. Donc j'ai peut-être mis du temps à y arriver. Mais bon, l'essentiel, c'est d'y arriver. C'est d'y arriver. Donc, j'étais toujours bien à n'importe quelle période. Je vais vous inviter à revivre des moments, moi en tant que présentateur de quelques concerts, ou vous en tant qu'artiste présente sur scène. C'est des moments qui touchent particulièrement. Et je voudrais vous entendre parler de ces moments-là. Regardez.
qu'on éprouve là, dans le backstage, et puis quand on attaque, comme vous êtes monté avec Pipo? Alors c'est assez impressionnant. C'est impressionnant parce que, bon, quand on voit le stade vide, on se dit, et puis qu'on vous dit, bon, c'est plein, on a vendu, on vous dit qu'on a vendu tant de 60 000 billets, tout ça, donc c'est abstrait. Donc, je veux dire, on voit un stade vide, on se dit ça va être plein, mais on n'imagine pas réellement ce que c'est. Et quand on arrive et qu'on entend les gens crier et tout, on se dit waouh, c'est clair. Ah, ça, c'est fort. Hein. C'est une belle récompense, c'est une belle récompense, ça fait. Mais quelle est l'ambiance qui régnait, c'est-à-dire avant de monter sur scène, comme ça, on a vu Jacob arriver, on a vu Georges arriver, vous qui arriviez, quelle est l'ambiance qui régnait? La même ambiance comme avant tous les concerts, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire que rien n'est jamais gagné d'avance. Même si vous avez un public qui est plus ou moins acquis parce qu'ils ont acheté des billets, ils sont venus vous voir, ils doivent repartir heureux. Donc vous devez réussir chaque chose que vous ferez. Et ça, il y a un stress de toute façon qui vous booste en fait. Ce sont des, voilà, il y a des le trac moments mélangé au stress. Ce sont des moments intenses et quand on arrive sur scène, bon, la bénédiction, les gens sont là, c'est génial, et voilà, donc pas d'erreur à faire et en avant. En tout cas, bravo à vous. Merci. Là, c'était vos 30 ans, on va voir les 40 ans tout à l'heure. Mais pour l'instant, je voudrais que Sabir nous présente une photo parce qu'elle est hautement importante. Elle est hautement importante parce que c'est en fait l'histoire et la philosophie de ce groupe. Et vous le dites si bien dans le livre. Hein. Vous le dites, la CASSAV mobilise plusieurs travailleurs, une métaphore de solidarité. Et c'est aussi un féculent singulier, mais la vérité la plus courante de chez nous nécessite une préparation particulière et n'est comestible que si elle est trempée pour en extraire un poison. Ouais. C'est fort, ça. Ouais. Voilà. Et puis voici la photo. Là, vous êtes dans l'usine de fabrication. Oui. Voilà. Et c'est dans le livre. Parce qu'il faut dire que le livre est bien illustré aussi. Ouais. Et on tournait un clip là, d'ailleurs. Et donc, on voulait présenter la CASSAV parce qu'on nous demandait toujours, mais qu'est-ce que c'est que CASSAV? Donc, on racontait que c'était une galette de manioc. Et donc là, Jacob est à côté d'une préparatrice qui lui explique comment faire la galette, comment installer les choses. Et Georges fait semblant de faire pareil de l'autre côté. Moi, je viens soi-disant acheter de la... voilà, c'était une mise en scène. Mais je trouvais important, justement, de montrer aux gens ce que c'était que les platines de CASSAV, parce que ça s'appelle les platines. Là où on met, justement, la farine de manioc pour faire les galettes de CASSAV. Et donc, il y avait toujours ce jeu de mots. Donc, non, c'est pas sucré. Non, c'est pas sucré. Hein. Non, ce n'est pas sucré. On peut les sucrer. On peut mettre ce qu'on veut dedans, d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a des gens qui font justement des sandwichs avec 2 galettes et ils mettent des choses salées dedans. Alors qu'habituellement, on était à la Guadeloupe, par exemple. Là, en général, ils mettent de la confiture de noix de coco dedans. Donc, voilà, ça devient quelque chose ça devient un dessert. Voilà l'histoire de CASSAV. Et ce poison à extraire. Oui, alors c'était en parallèle justement à nos musiques, l'étude qui a été faite en fait par Pierre-Édouard sur l'état des lieux en fait de nos musiques qui étaient dominées par plein d'autres musiques et on se posait des questions parce qu'on se disait que ça swingait mais pourquoi ça va pas plus loin? Donc il fallait trouver ce qui empoisonnait cette musique et qui l'empêchait justement de briller ailleurs. Et c'est ce que vous avez réussi à faire. Cette place que vous avez acquise il y a de cela 40 ans, c'est pas tombé du ciel. Non, pas du tout. C'est pas tombé du ciel. Non, il y a eu... Et vous la voulez, cette place? Il y a plusieurs époques. C'est-à-dire qu'au départ, on voulait déjà trouver un style. Et quand on l'a trouvé, bon, maintenant, il fallait comment proposer cela au monde. Voilà. Donc, on est allé en France. En France, ils n'étaient pas intéressés. Mais comme en même temps, les Antilles, ça va. C'était déjà acquis. On tournait déjà en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Haïti. Et même, on était allé dans des îles anglaises qui parlent anglais. En tout cas, Saint-Martin, Antigua, etc. Et quand on arrive en France, on dit « Ah ouais, c'est un peu trop roots ». Enfin, ils n'étaient pas habitués au style, ils étaient plutôt habitués au style de la compagnie créole. Je n'ai rien à reprocher à la compagnie créole, ça plaisait à certaines personnes, mais ce n'était pas tout à fait de chez nous. Voilà. Donc, on voulait, nous, imposer notre musique à nous. Et l'Afrique nous a appelés, et l'Afrique nous a vraiment ouvert au monde. On va parler d'Afrique tout à l'heure. Que de mes aventures sur le continent au début. On va maintenant aller dans un lieu
qui a été important pour vous et qui a lancé aussi votre carrière ici en France. Au lieu de 4600 personnes, il y a eu pratiquement 8000 tickets de vendus. Vous le dites dans le livre. Ouais. C'est comme s'il n'avait plus dans la salle du Zénith. Et vous êtes retourné au Zénith au cours du Grand Méchant Zouk. On regarde. Ouais. Qu'à sentir vraiment tout près des possédés, ce qui cachait en fond aux yeux m'ont déjà certainement pas décaissé longtemps. Mais des bras l'amour saisis-moi, car le sous toujours caravagez-moi, mais car des pas votre chez moi, c'est là qui n'y plus dégâts. Tu pries à mon garde-fou. Mais tu es moi. Pour serrer par moi. Tout doux, mais tu es moi. Kassav à Paris, la première fois c'était en 1985. C'était en 1985. Pour parler d'Afrique, pourquoi, malgré toutes les mésaventures, vous avez continué à aller en Afrique et au point d'en garder pratiquement un lien filial avec le continent? Oui, mais je crois que c'est... de la même manière que l'Afrique est tombée d'amour pour la musique de Kassav, Kassav est tombé d'amour pour l'Afrique. Je crois que c'est ça nous manquait. Bon, Jacob a vécu en Afrique puisqu'il a vécu au Sénégal au départ. Nous, les autres, nous découvrions l'Afrique. Enfin, moi, j'avais eu l'occasion d'y aller avant, mais succinctement. Je veux dire, avec Kassav, vraiment, je rencontrais des gens, mais j'avais en plus la grande envie d'y retourner parce que quand j'étais à Caen, j'avais tous mes copains. Sénégalais, Camerounais, Maliens, de toute l'Afrique, carrément. Quoi. C'était même du Tchad, on n'est jamais allé au Tchad, c'est mon grand désespoir. Je crois que c'est le seul pays francophone où nous ne sommes pas allés. On a fait tous les pays lusophones. Et on a fait quelques pays anglophones, donc on a fait même l'unique pays où ils parlent espagnol, la Guinée équatoriale. On y est allé aussi. Donc je veux dire, bon, on a fait quasiment toute l'Afrique, et en plus on est allé dans le Maghreb aussi. Et vous avez fait pratiquement tous les continents, l'Asie, vous êtes allé au Japon. Au Japon, on est allé à côté de l'Australie, en Nouvelle-Calédonie et compagnie, la Russie. On a joué à Saint-Pétersbourg, qui était, comme on appelle, Leningrad. Voilà. Croyez-moi, il faut avoir ce livre parce qu'il raconte toute l'histoire de Kassav et ça se lit d'un trait. Voilà. L'éditeur a bien su travailler, on n'a pas envie d'arrêter, ça nous a pris du temps, mais on l'a lu. Comment vos sentiments amoureux ont résisté justement à ces beaux gosses de Kassav? Oui... Fallait pas mélanger sentiments et travail. Je crois que c'est ça. C'est ça. Quand je suis arrivée, déjà, il fallait que je m'immisce. Disons que j'ai été appelée en tant que choriste, mais comme j'avais l'impression d'appartenir à ce groupe parce que je le voulais tellement, en fait, je crois que c'est ça. Il n'était pas question de faire de promotion de canapé non plus. Ça, c'est clair, ce que vous n'avez jamais fait. Et ça, vous le dites. Il fallait que ce soit clair, mais il fallait que je m'investisse pour que je sois respectée en tant que membre de Kassav. Donc je crois que c'est ça. C'était pas calculé chez moi. J'avais envie d'être là, donc il fallait que je fasse quelque chose avec eux. Voilà. Et donc là où je pouvais servir, j'ai servi. Oui. Et je suis devenue, entre guillemets, presque indispensable. Oui, c'est vrai. Donc, et c'est vous qui avez, au dire de Jean-Claude Dembro, c'est vous qui avez sauvé le groupe de sa dislocation. C'est ce qu'il disait. C'est un compliment qui vous touche aussi. Ça a été un compliment qu'il m'a fait et qui m'a
énormément touchée parce que je me demandais, mais attends, pourquoi il dit ça et tout. En fait, il avait ses raisons. Voilà. Il avait ses raisons. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Les lecteurs s'attendent justement à un chapitre peut-être entier consacré à la disparition de Jacob. Mais il est mort en fait à la fin. Je devais remettre déjà le livre. Oui. Mais en tout cas, ce qu'il y a dedans, et vous avez une manière très touchante de rendre hommage à chacun des membres du groupe. Oui. Bravo pour cela. Merci. Ça s'appelle Loin la mer et c'est édité aux éditions Cherche Midi et c'est signé Jocelyne Béroir. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. C'est avec un bout des 40 ans de Cassave à la Défense que nous allons nous quitter. Un grand merci d'être venu jusque-là. Merci à Karine Lagrenade et puis plein succès pour cette œuvre. Merci beaucoup.